Hello, c'est Laetitia. Salut, c'est Lucille. Cette semaine, dans cet épisode de Laetitia et Lucille présente, on a envie de parler d'un sujet qui est un petit peu intime, comme d'habitude. Ce qui est très drôle, encore plus intime que d'habitude. L'introduction en carton, encore plus intime que d'habitude parce que ça touche à quelque chose qui est assez personnel. On va parler de religion. Et de foi. Et de foi, surtout. Donc, petit disclaimer, on n'est pas là pour faire du prosélytisme pour une foi ou une autre. On va vous parler de nos rapports qui sont très personnels. On n'est pas des spécialistes en religion. Donc, on va aussi vous parler de ce qu'on connaît et de ce qu'on comprend. Et on va principalement aborder tout ce qui se passe dans la Bible parce que, à titre personnel, c'est le seul grand livre que j'ai lu sur la religion. Donc, je ne vais pas me risquer à parler des autres fois que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Bah c'est déjà un bon... Déjà, on n'est pas des éditorialistes de CNews. déjà, on présente. On dit, voilà, on parlera de ce qu'on connaît. C'est déjà pas mal. Et du coup, pour commencer cet épisode, Lucille, petite question très personnelle et très intime. Quel est ton rapport personnel à la foi et à la religion ? Alors moi j'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation, j'ai été au catéchisme, j'ai même chanté dans une chorale dans les églises et voilà, donc ça a fait partie de ma vie pendant longtemps, un peu comme beaucoup d'enfants, c'est-à-dire sans forcément se poser la question vraiment de la foi. Quand on fait la blague sur le fait que les enfants font la communion pour les cadeaux, il y en a dans le tas, oui, et c'était pas forcément mon cas parce qu'en fait moi j'aimais bien le côté collectif de tout ça et j'aimais bien chanter à la chorale et participer à des moments où il y avait les gens qui étaient réunis, ça me touchait, cette espèce de justement de communion ensemble. Et avec les années j'ai un peu perdu ça et puis il s'avère qu'il y a eu des grands débats de société qui se sont joués ces dernières années. Il y avait des combats qui ont déjà été menés préalablement, donc il n'y a pas eu la question de l'avortement. Pour moi elle est réglée, il n'y a plus de débat là-dessus et je pense d'ailleurs que le rapport à la religion en France, à part chez les gens très intégristes, on se bat plus pour que l'avortement soit interdit, quoi. Mais ça dépend chez qui. Hein. Il y a quand même pas mal de gens. Les grands intégristes, oui, mais globalement, bon, c'est pas. Mais sur le mariage pour tous, par exemple, j'ai été très déçue des réactions, vu le contexte dans lequel, encore une fois, notre pays s'inscrit. Je trouvais ça vraiment abusif. Et puis j'ai eu l'occasion de faire plusieurs mariages à l'église. Moi, je me suis mariée 2 fois, jamais à l'église, parce que je me suis toujours mariée avec des gens qui s'en foutaient et que j'avais pas envie d'imposer ça et parce que je sais pas, j'imagine je le sentais pas à ce moment-là et bah du coup histoires qui ne se sont pas continuées. Donc bon, je me suis gardé cette carte pour plus tard bizarrement et en fait les mariages à l'église que j'ai fait ces dernières années, j'ai été vachement choquée des propos tenus par les prêtres dans les mariages sur la place de la femme, la place de l'homme, la famille, le fait qu'il fallait faire plein d'enfants. J'ai trouvé que c'était assez caricatural avec ce que les gens pensent de l'église et je me suis dit en fait je comprends pourquoi je m'en suis éloignée avec les années. Et récemment, j'y suis retournée. Mais pas pour des grandes célébrations où il y a des prêtres un peu intégristes qui parlent. Encore une fois, pour des moments où, pour des concerts ou pour des gens pour des bénédictions, des trucs, des moments où juste aller dans l'église. Je me suis dit déjà je vais tester si je brûle instantanément et non. Tu sais que c'est une question que je me pose à chaque fois que je rentre dans une église. Est-ce que maintenant que je suis officiellement dans une relation lesbienne, je vais prendre feu en rentrant dans une église ? Et moi j'y pense à chaque fois et quand je mets ma main un peu dans le bénitier et tout, je me dis est-ce que ça va me faire mal ? Et non, jamais. Donc je me dis bon ça va. Je me retiens très fort de faire la blague à chaque fois. J'ai été validée. Mais du coup non, retrouver quelque chose qui était plus de l'ordre du spirituel encore une fois et moins de l'ordre du dogme, du côté politique qu'il peut y avoir là-dedans, de tous ces trucs-là. Retrouver juste un truc très perso et très doux et très calme. Et les gens que j'ai croisés dans ces cas-là étaient des gens qui étaient pas choqués par mes tatouages, pas choqués par le fait que j'ai les cheveux roses quand je venais, ou que je me présentais comme j'étais habillée dans la vie aussi. J'ai pas eu le sentiment d'avoir été jugée et c'est déjà pas mal, je trouve. Donc voilà, moi, je t'ai fait la version extrêmement étendue de la réponse. Et toi, Laetitia ? C'est marrant parce que déjà, je pense que c'est la première fois que toi et moi on parle de religion et de foi en règle générale. Pour te dire, ça c'est pour faire des blagues sur des godes, on peut y aller, mais c'est vrai que là-dessus on n'en parle pas trop. Sur tout cet aspect, j'ai appris plein de choses et en fait je me rends compte qu'on a des parcours qui sont assez similaires. Moi j'ai été baptisée parce que à l'époque ça se faisait.
On baptisait les enfants à la naissance, même si les parents n'étaient pas nécessairement croyants. Je sais que du côté de ma famille paternelle, du côté de mes grands-parents, il y a beaucoup de personnes qui sont très croyantes. Mais c'est pas spécialement le cas de mes parents. Je fais une petite parenthèse, moi j'ai 3 enfants, et ben aucun des 3 n'est baptisé. Parce que j'estime que c'est un choix. Et je suis d'accord avec ça. Et tu vois, je suis comme toi, moi j'ai été baptisée de fait comme tout le monde, comme le caté t'y va quand tout le monde y va. Et en fait, j'estime que c'est à mes enfants de faire le choix quand ils voudront à l'âge adulte et de choisir même leur religion dans un sens, puisqu'ils peuvent très bien se sentir plus proches d'une autre religion et ce sera pas un souci, quoi. Et bah tu vois, moi pour le coup, j'ai pas fait le caté parce que tout le monde le faisait, j'ai réclamé à faire du catéchisme. J'ai toujours été vraiment fascinée par les églises. J'ai toujours aimé aller à l'église parce que pour moi, c'est des endroits de calme. Moi, je fonctionne beaucoup avec les énergies des lieux. Et en fait, il y a un côté où quand tu rentres dans une église, j'ai l'impression que mon cerveau s'éteint. Comme si j'avais plus 10 milliards d'onglets ouverts dans le petit browser de mon cerveau. Et que du c'est coup, la Ritaline. C'est la Ritaline mystique. Mais du coup, je me suis toujours sentie très apaisée dans les églises. C'est des bâtiments qui me fascinent. Et du coup, j'ai demandé à faire du catéchisme. J'ai fait ma communion. J'ai pas été jusqu'à la confirmation parce que ça faisait un peu chier mes parents, on va pas se mentir, de m'emmener à toutes les retraites et les machins, les trucs... pour préparer tout ça. Mais j'ai été enfant de cœur en cachette. Voilà, ça, mes parents vont peut-être le découvrir en découvrant ce podcast. Il y a des enfants qui fument en cachette et des enfants qui regardent des pornos en cachette. Et toi, tu es enfant de cœur en cachette. Le dimanche matin, je faisais semblant d'aller à la bibliothèque du village et en fait, j'allais chanter dans mon église. Oh. J'ai eu la chance d'avoir une paroisse à l'époque qui était très bienveillante parce que j'avais pu déjà me confier sur mes questions par rapport à la bisexualité, par rapport à plein de choses et j'avais un prêtre qui était très ouvert par rapport à tout ça. Et surtout, j'avais une de mes arrière-grand-tantes qui était sœur, qui était religieuse, cloîtrée. Donc c'est un truc un petit peu particulier. Elle était dans un couvent où elle n'avait pas le droit d'avoir de contact avec l'extérieur. Donc même quand on lui rendait visite, c'était à travers une grille. Donc c'était toujours un petit peu particulier. On pouvait lui serrer la main, lui toucher la main ou lui embrasser la main à travers la grille. Et il y avait juste ce truc pour quand on lui apportait des nouveau-nés. Il y avait une boîte dans laquelle on pouvait mettre le nouveau-né et le faire glisser de l'autre côté de la grille. C'était assez particulier, mais... C'est assez extrême. C'est quand même une image un peu presque moyenâgeuse de c'est ça. C'est vraiment le principe des sœurs cloîtrées, c'est qu'elles ne sont pas en contact direct physique avec l'extérieur en rapport avec leur foi. Et c'était quelque chose qui me fascinait. Moi, j'ai envisagé pendant très longtemps de rentrer dans les ordres. Je me voyais avoir une vocation de religieuse et potentiellement de religieuse cloîtrée, mais je pense que c'est aussi parce qu'à l'époque, j'avais subi des agressions sexuelles, j'avais subi du harcèlement. Du coup, je voyais ça un peu comme un refuge. Et du coup, j'en ai beaucoup discuté avec mon arrière-grand-tante. On a entretenu une correspondance régulière jusqu'à son décès en 2010, si je ne me trompe pas. Où vraiment, je lui ai posé toutes mes questions. Je pense que ça a été une des premières personnes à qui j'ai parlé ouvertement de ma bisexualité, des agressions dont j'avais été victime. Et c'est elle aussi qui m'a dit « Je pense que tu n'envisages pas de devenir religieuse pour les bonnes raisons. » Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement c'était à l'opposé de tout le prosélytisme qu'on peut voir d'habitude. Donc ça c'est la base de mon parcours, on va dire jusqu'à mes 16-17 ans. Ensuite je me suis éloignée un peu de tout ça. Et quand j'ai commencé à vraiment embrasser ma bisexualité et à m'intéresser au féminisme à partir de mes 17-18 ans on va dire, que j'ai fait un espèce de rejet en bloc de la religion. Notamment parce que je supportais pas le fait que ce soit utilisé comme une excuse pour tout un tas de discriminations. Je comprenais pas à quel moment... Enfin, moi, j'ai lu la Bible quand j'avais 15-16 ans et je comprenais pas pourquoi les gens s'en servaient comme d'un argument pour dire les femmes ne devraient pas travailler, les femmes ne devraient pas se faire avorter, les femmes devraient obéir à leur mari, les femmes ne devraient pas coucher avec des femmes. C'est des trucs que moi je n'ai pas lu mot pour mot dans la Bible. Petit cerveau d'autiste, moi si c'est pas écrit noir sur blanc, c'est que c'est pas écrit. Il y a des interprétations qui peuvent être faites, mais c'est vraiment... En fait, c'est un truc qui me fascine. Parce que j'estime que il y a plein de choses dans la Bible qui ont été sans doute mal traduites, déjà, et mal interprétées parce que la Bible est malheureusement utilisée comme un outil
pour asseoir le patriarcat et la puissance des hommes par rapport aux femmes dans toutes sortes de cultures. Bien sûr que c'est un texte qui a été interprété, puis réinterprété, puis réinterprété. Donc oui, évidemment qu'il y a des choses qui viennent complètement de l'air du temps, plus que de la base. Et donc du coup, je me suis réapproprié petit à petit ma foi. Très difficilement parce que j'avais un peu cette ambivalence de me dire comment est-ce que je peux croire en quelque chose qui est autant utilisé pour faire du mal à ma communauté et à qui je peux en parler surtout. Parce que j'avais plein de potes qui, à raison totale, faisaient un rejet complet de la religion. Donc en fait, dans ces moments-là, tu te dis comment est-ce que je peux expliquer à mes potes qui souffrent parce que leurs parents utilisent la religion pour leur reprocher d'être queer, d'être trans, et de leur dire moi j'aime bien aller à l'église le dimanche. Tu te sens un petit peu en décalage par rapport à tout ça, donc c'est quelque chose que j'ai longtemps vécu pour moi-même. Et en fait j'ai arrêté d'aller à la messe aussi. Déjà parce que en arrivant en région parisienne, j'ai pas réussi à trouver une paroisse qui avait des idées qui étaient suffisamment progressistes à mon goût. Et ensuite, exactement comme tu le disais, je ne supportais plus le discours des prêtres qui sont régulièrement, malheureusement, je trouve, des discours très culpabilisants, très moralisateurs, qui montrent la religion comme une forme de punition plutôt que comme une forme d'épanouissement. Et puis surtout, qui sont totalement anti-féministes. Moi, je trouve que c'est encore plus choquant quand tu vas à quelque chose comme un mariage où il y a plein de gens qui vont être dans la pièce, dans l'église, qui ne sont pas forcément des croyants et qui vont entendre ces énormités en dehors du fait qu'en plus tu t'adresses à un couple à l'église qui est un homme et une femme. Et donc, du coup, il y a quand même une femme dans l'équation. Oui. Et pour faire un discours qui est complètement passéiste, même. Et je pense que c'est là qu'on retrouve un peu. Là, le backlash, il est là aussi. Tu penses que j'ai l'impression que pour ces prêtres-là, en tout cas, plus on avance en termes de société, et plus la réponse à eux, dès qu'ils vont avoir un auditoire important, donc c'est-à-dire dans les grandes célébrations, va être de faire passer ces idées-là, qui sont des idées qui ne correspondent absolument plus au monde dans lequel on vit. Je pense que c'est pas forcément des discours extrêmement politiques. Non, mais ça a forcément un impact. Oui. Et en plus, moi, ce qui me dérange quand c'est fait dans le cadre d'un mariage, c'est que généralement, t'as aussi des enfants. Bien sûr. T'as aussi des personnes dont le rêve ultime, c'est de se marier et qui se disent, peut-être qu'en fait, il faut que je me tourne vers ça pour me marier. Moi, je sais que ça a été un des trucs qui a été très clair, en dépit de ma foi, que ma femme ne partage pas parce que elle est spirituelle, mais elle n'est pas croyante. J'aurais refusé de me marier à l'église, même si ça avait été possible en France, par respect pour toutes les personnes de mon entourage qui ne se retrouvent pas là-dedans et qui n'ont pas nécessairement envie de subir des discours ultra-religieux. Complètement. Je suis complètement d'accord avec ça. Puis avec le mariage, quand on se marie à l'église, il y a toute une préparation préalable. Et là, pareil, la façon dont certains prêtres ont l'air de l'envisager est une préparation, en fait, parfois ils le disent, le rôle de l'épouse et le rôle de l'époux. Et le rôle de l'épouse est clairement de porter les enfants, plusieurs. Bien sûr, d'entretenir la maison. Voilà, de s'occuper de son époux aussi, de représenter quelque chose en tant que femme et tout. Et donc, moi, c'est vrai que c'est des choses que je me suis plus capable d'entendre. Mais je pense qu'on avait déjà eu la discussion. Mais même moi, du coup, je me suis mariée 2 fois à la mairie. Et les 2 fois, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, on te demande de jurer fidélité. Oui. Devant l'État français, quoi. Et pour moi, ça, c'est pareil. Qu'est-ce que ça vient foutre là ? Enfin, je veux dire, spécifiquement encore là plus. C'est une vision très monogame déjà, très fermée aussi. Mais la fidélité, c'est un truc qui est n'a très rien à voir. En fait, voilà, c'est ça, puis qui n'a rien à voir avec l'État. La protection financière de la famille, tu vois, des trucs comme ça. Je trouve ça évidemment important d'en parler quand tu signes les documents ou quand on parle devant Monsieur le maire ou Madame la maire d'ailleurs. Mais complètement absurde pour moi que la fidélité rentre en ligne de compte. Et ça fait partie des espèces de trucs un peu poreux avec l'habitude que les gens ont de se marier à la mairie, puis à l'église, et les deux sont liés, tu vois. Encore une fois, qu'à l'église, on te demande fidélité, je peux entendre que ce soit lié à toute une culture du mariage, mais à la mairie, ça m'a tout de suite semblé absurde. Et c'est vrai que quand tu rentres un peu dans ces célébrations-là, dans ces... Voilà, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont des
des choses qu'on a récupérées, des témoignages d'époque où même la valeur de la famille, la place de la femme, la valeur des enfants, la place des enfants dans la famille, c'est des choses qui étaient assez ridicules et qui sont encore un peu malheureusement encore un peu le cas. C'est ça, il y a encore plein d'évolutions qui ont besoin d'être faites et c'est terrible parce que je comprends totalement l'aspect sacré des grands livres, que ce soit le Coran, la Torah, la Bible. Mais il y a plein de gens qui refusent de prendre en compte l'évolution du monde et de la société, et du coup de se dire il faut que ces livres aussi puissent évoluer, ce qui, en règle générale, devrait arriver. Je veux dire, typiquement, il y a plein de choses dans la Bible où si tu fais un truc qui est pas bien, t'as le droit de te faire lapider. Je pense que toi, comme moi, il y a 1000 raisons pour lesquelles on devrait se faire lapider. Oui, ah bah moi, oui, bien sûr. Que ce soit les tatouages, les enfants hors mariage à l'église, le fait de fréquenter des femmes. J'ai écrit un livre sur le polyamour, je te rappelle. Voilà, donc du coup, il y a plein de choses qui ne devraient plus être légales, mais qui sont encore utilisées comme parfois comme argument. Et puis surtout, en fait, en ce moment, il y a aussi un retour de l'ultra-religion sur les réseaux sociaux. Pas seulement avec les trucs classiques de je pense notamment à la manif pour tous, un papa, une maman, blablabla. Je pense aussi à tout ce qui est mouvement tradwife, qui est fortement ancré dans un truc un petit peu religieux. Il y a dans la musique aussi, il y a de plus en plus d'artistes où en fait on se rend compte que il y a des sous-textes religieux dans leurs morceaux. Et c'est quelque chose dans lequel en fait il faut naviguer avec beaucoup de prudence, surtout quand on est jeune et surtout quand on est impressionnable. C'est-à-dire que moi je sais que typiquement si j'avais pas été dans une paroisse aussi bienveillante que celle dans laquelle j'ai évolué jusqu'à ma majorité, ou si j'avais rencontré des personnes religieuses mal intentionnées dans des périodes de faiblesse dans ma vie quand j'étais en dépression par exemple, moi j'aurais pu virer extrémiste religieuse sans le moindre problème. Vraiment, quand je me suis penchée sur le mormonisme pour des enquêtes et des articles, je me suis dit, il y a des périodes de ma vie où j'aurais pu devenir mormone comme ça. Juste parce qu'en fait, ils te vantent un cadre de famille, de bienveillance, d'acceptation, d'oubli de tes péchés, qui, en fait, a un aspect très rassurant. Mais ils te montrent pas tout ce qu'il y a derrière, toutes les interdictions. Enfin, la religion mormone, c'est quand même un truc où c'est plus grave de boire une tasse de café que de tuer un chien. Oh putain, quel enfer. C'est horrible. C'est des choses qui sont quand même assez impressionnantes. Et puis les gens se posent pas de questions, tu vois. J'en ai beaucoup parlé avec les enfants qui sont donc confrontés aux réseaux sociaux et donc à ces discours-là, parce que les Mormons sont extrêmement présents sur TikTok, sur des réseaux sociaux, et parce même que dans la télé-réalité maintenant. Parce que c'est une religion prosélyte, ce qui n'est pas le cas de nous, notre catholicisme franco-français. Tu ne vas pas aller dire à tous les gens que tu vas croiser que ta religion est formidable, qu'ils devraient se pencher là-dessus, que voilà. Moi, j'ai jamais offert la Bible à qui que ce soit, tu vois. Et du coup, il y a chez les Mormons, il y a ce côté-là. C'est des conversations que moi je trouve très importantes à avoir. Tu disais sur la façon d'être impressionnable et tout. Moi, je l'ai avec mes enfants pour leur dire attention à ça. Attention quand on essaie de vous vendre un truc et que c'est pas vous qui y allez naturellement. Et puis leur expliquer aussi qu'effectivement il y a un côté sombre à toutes les religions. Là-dessus, on est obligé de reconnaître ça, mais que ça peut être aussi une place où se réfugier quand on en a besoin. Tu vois, tu disais que toi, à des moments où tu étais extrêmement perdu, tu t'es penché aussi là-dessus et tu voulais aller encore plus loin. Est-ce que c'est une moins bonne ou une meilleure chose, je ne sais pas, que de se tourner vers la drogue, l'alcool, la sexualité, la sursexualité? Pour moi, c'est assez équivalent au final, parce que c'est des choses dans lesquelles tu te réfugies parce que tu as peur, et que ça offre un confort. Et en fait,
quand tu te réfugies dans quelque chose, c'est jamais une bonne chose. Bien sûr. Donc c'est là que c'est important d'être bien entouré. Et c'est ce que tu disais à propos de la mode, enfin le retour de cette espèce de mode-là, c'est que là, en fait, ça c'est explicable. Pourquoi c'est à la mode aujourd'hui de vivre dans un truc religieux assez extrême ou très demandant. C'est que le monde dans lequel on vit est extrêmement dur. Le capitalisme nous étouffe. Les jeunes ne savent pas si le monde va perdurer après 2050. Le monde vraiment dans lequel on vit est extrêmement dur et incertain. Et donc c'est tout à fait logique qu'il y ait un retour de la religion à ce moment-là, puisque c'est presque des réponses à des questions qui te donnent mal à la tête et qui te font peur. Et les religions arrivent en ouvrant les bras et en disant, nous, on a les réponses. Et peut-être que d'ailleurs, si c'est la fin du monde en 2050, vous irez au paradis. Vous avez les moyens d'avoir une afterlife qui sera encore mieux. Et là, la religion t'apporte ce réconfort-là que malheureusement, au quotidien, on n'a pas forcément. Donc, c'est tout à fait explicable. Et effectivement, c'est un contexte qu'il faut prendre en compte quand on réfléchit à tout ça. Quand on a préparé l'émission, tu m'as dit des trucs intéressants. Tu parlais un peu de la Bible et de ce qu'il y avait dedans et de ce qu'il n'y avait pas dedans. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu avais noté ? Écoute, on parlait d'interprétation des textes religieux. Alors, j'ai fait quelques petites captures d'écran d'extraits de la Bible. Il faut juste que je les retrouve dans mon téléphone. Notamment sur la question du lesbianisme. Parce qu'il y a plein de gens qui disent l'homosexualité est interdite par la Bible. Alors, selon les interprétations, on peut dire que oui. Selon les interprétations, on peut dire que non. Le Lévitique la sodomie est interdite, voilà. Ceci dit. Voilà. Ça, on sait. Ça, c'est sûr. On sait que la sodomie n'est pas OK dans la Bible. Le Lévitique dit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme ». Tu vas me dire ce que t'en penses. Moi, personnellement, que ça veut dire quand je couche avec un homme et quand je couche avec une femme, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Question d'interprétation, est-ce que en fait ça passe pas par ça aussi ? Et c'est des choses qu'on retrouve dans plein de religions et dans plein de communautés religieuses. Parce qu'en fait, il y a aussi plein de communautés religieuses où l'homosexualité et le lesbianisme sont beaucoup mieux acceptés. Y compris dans les communautés qui se basent sur la Bible. Je sais que chez les protestants, par exemple, ils n'ont pas du tout la même notion. Déjà, il n'y a pas cette notion d'interdire le mariage aux prêtres ou de réserver ce genre de job aux hommes. Mais il n'y a aussi pas la notion de dire un homme ne devrait pas épouser un homme et une femme ne devrait pas épouser une femme. Donc en fait, je pense que techniquement, si vraiment on a envie de chercher un petit peu et de creuser un petit peu, il y a plein de textes de la Bible qu'on peut interpréter différemment. C'est exactement pareil pour la question de l'avortement. Je fais une parenthèse sur la question du lesbianisme parce que du coup, c'est traité dans le film La Petite Dernière, qui est inspiré du livre de Fatima Das, qui est basé sur sa propre expérience, qui raconte l'histoire d'une lycéenne qui lesbienne, qui est dans une famille croyante et qui du coup va aller poser des questions sur dans quelle mesure est-ce que c'est un problème qu'elle soit lesbienne ou pas, et on lui répond, je crois que c'est un imam lui répond qu'en fait le lesbianisme n'existe pas dans les textes, donc en fait que potentiellement ça n'est pas interdit ou qu'en tout cas c'est pas clair puisque du coup ça n'a même pas été pris en compte. Il y a peut-être une jurisprudence. Voilà. donc c'est vachement intéressant. Enfin c'est une vraie question intéressante, c'est que c'est vrai que bizarrement dans beaucoup de textes on s'est beaucoup focalisé sur la question de la sodomie, qui est d'ailleurs pas la seule pratique Bien sûr. que des hommes puissent avoir entre eux, mais par contre le lesbianisme on l'a un peu mis de côté, ce qui est cool. En fait du coup finalement ce sexisme permanent a permis qu'il y ait une sorte de flou, de vide juridique sur cette question. Mais voilà, c'est un peu la même chose pour la question de l'avortement. Il y a beaucoup de gens qui disent l'avortement est interdit par la Bible. C'est faux. C'est absolument faux. L'avortement n'est pas mentionné dans la Bible. Ça n'existait pas. À aucun moment, ça n'existait pas à l'époque. La seule chose qui s'en rapproche un petit peu, c'est parmi les 10 commandements. Tu as un commandement qui dit « tu ne tueras point ». Oui. Mais ça ne fonctionne que pour les personnes qui considèrent qu'un avortement est un meurtre, ce qui n'est pas notre cas. Du coup, ça pose la question effectivement de ce que. En fait, c'est une interprétation d'une partie qui mène à des propos anti-avortement, mais effectivement, c'est pour ça d'ailleurs qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus les personnes qui sont religieuses sont beaucoup plus anti-avortement que nous, puisque du coup, il n'y a pas du tout la même culture du rapport entre la science et la religion, par exemple, sur l'éducation des enfants aussi. À l'école, aux États-Unis, il y a quand même aussi beaucoup d'endroits encore où on
on parle encore du créationnisme ou des choses comme ça. En France, c'est quand même, voilà, dans les écoles privées, c'est rare, ou dans des écoles privées assez extrêmes, que cette problématique se pose. Voilà, moi j'ai une dernière question pour toi, peut-être un peu pour clôturer cet épisode. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on peut être féministe et avoir la foi ? Je pense qu'on peut avoir la foi, quoi qu'on soit, qui qu'on soit. Après, en fait, je pense que justement être féministe, être une personne queer potentiellement, c'est aussi vouloir un peu vivre selon ses propres conditions et comme on est, et du coup aller piocher potentiellement aussi des endroits, des espaces. Moi, j'ai trouvé, tu vois, ma foi, ou ce que j'aime dans la religion, c'est-à-dire vraiment la communion des gens qui veulent œuvrer pour le bien ou penser pour le bien, eh bien, je le retrouve dans des moments avec d'autres femmes, par exemple. Oui. Et ça m'a inspirée après à justement aller chercher volontairement ces réunions-là. Du coup, on pourrait se dire, t'es pas à l'église, t'es pas machin et tout. Est-ce que finalement, les lesbiennes tardives, ce serait pas un peu ton nouveau... Non, mais espace de communion. Je pensais même pas à ça forcément, mais je pensais un peu à... alors là, on s'éloigne de la religion aussi, mais un peu à toutes ces espèces de moments un peu de sorcières qu'on peut avoir parfois entre nous, tu vois. Et je trouve que c'est là qu'elle s'exprime, ma foi, maintenant, même si ça m'arrive de passer à côté d'une église et d'avoir besoin juste de m'asseoir et de ressentir ce qui se passe et de réfléchir et d'avoir une pensée. En fait, c'est pareil. Tu vois, genre, j'ai pas forcément besoin de faire la messe, mais par contre, ou de communier ou des trucs comme ça. Mais m'asseoir dans une église et prendre une demi-heure, 1 heure pour réfléchir à toutes les bonnes énergies que je veux envoyer aux gens que j'aime, aux gens qui en ont besoin. Tu vois, là, depuis, ça m'est arrivé plusieurs fois pour Gaza, par exemple, tu vois. Et ça a la valeur qu'on veut lui donner. Ça sert potentiellement à pas grand chose peut-être pour plein de gens, et évidemment j'essaye de faire des actions concrètes aussi, mais ça peut s'exprimer comme ça. Donc oui, je pense qu'on peut mixer tout ça parce qu'en fait la foi, c'est pas forcément, c'est pour ça qu'on a fait la distinction au début, la foi c'est pas forcément vouloir aller écouter un prêtre dire des conneries tous les dimanches anti-féministes et anti-LGBT. C'est absolument pas ça la foi pour moi, et donc je pense qu'on peut tout à fait être ce qu'on est et avoir la foi. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, en plus, là, je me suis beaucoup ouverte à ce sujet sur les réseaux sociaux ces derniers temps, notamment parce qu'avec la PMA, en fait, je me suis retrouvée assez naturellement. Il y a une église dans mon hôpital. Donc du coup, je passe devant l'église à chaque fois que je vais faire mes rendez-vous, juste avant d'aller faire mon insémination, etc. Donc du coup, ça m'a aussi un peu replongée dans tout ça. Et du coup, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, et j'ai quelque chose qui m'a profondément touchée, c'est qu'il y a des personnes queer de différentes communions, parce que j'ai une amie juive qui m'a contactée et une autre qui est musulmane, qui m'ont proposé qu'on prie ensemble, alors que nos religions sont différentes, juste pour se prouver que c'est pas parce qu'on avait des croyances qui étaient différentes qu'on pouvait pas être unis dans cette forme de communion. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant déjà. Mais aussi extrêmement féministe dans ce côté sororité à travers les religions. D'ailleurs, quand tu parles à des personnes vraiment croyantes, je pense la personne de ta famille ou quoi, elle te dit, enfin les personnes te le disent, on peut prier partout. En fait, il y a pas de lieu plus sacré que d'autres. Enfin, le monde l'est, tu vois. Et pareil pour ce que les gens disent, les gens sont avant tout des personnes humaines, et donc potentiellement peuvent effectivement dire des conneries, même si elles sont habillées de manière qui représente une forme d'autorité. Il y a des gens qui n'œuvrent pas pour le bien. D'ailleurs, tu vois, on n'en a pas parlé, mais il y a eu le débat depuis toute la question des viols des prêtres sur les enfants, et ça c'est des choses, c'est la partie humaine des choses de tout qui ça. Dégoûtent de la religion. Mais bien aussi. sûr. Alors ça dégoûte des gens. Moi, ça me dégoûte des gens, ça me dégoûte des hommes, ça me dégoûte de toutes les personnes qui pensent qu'effectivement les enfants et ce qu'ils ressentent et ce qu'elles ressentent n'a pas de grande valeur parce que ce ne sont que des enfants. Mais non. Enfin, ce qui dégoûte, c'est effectivement toute la politique. Parce que quand tu vois encore une fois, il pourrait y avoir aux plus hautes instances religieuses une condamnation de ça aussi, et on sait qu'au contraire, c'est protégé. Bien sûr. D'ailleurs, il suffit même de voir les
les derniers propos du pape qui estime encore aujourd'hui qu'une famille c'est un papa et une maman. Bien sûr. Et ça, c'est des le propos préservatif politiques. devrait être interdit et que. Pour moi, ça c'est pas des propos religieux. Pour moi, c'est des propos politiques et ça je le condamne complètement. C'est un choix personnel, mais ça me dégoûte par exemple. Je suis totalement d'accord. Donc voilà, on finit sur une teinte extrêmement sérieuse. On avait dit que ce serait un épisode sérieux. Mais si jamais vous avez des expériences différentes des nôtres de la religion, notamment si vous avez des croyances qui sont différentes, n'hésitez pas à venir nous en parler, même si jamais vous voulez venir en parler dans un épisode. Bien sûr. Nous, c'est un sujet qui peut beaucoup nous intéresser, surtout avec tout le rapport entre le fait d'être queer et féministe et d'avoir une croyance. On espère que cet épisode, qui est un peu particulier quand même, vous aura plu. On tente des trucs cette année, on avait annoncé. Cette année. En vrai, c'est un épisode auquel on réfléchit depuis plus d'1 an, je pense. Parce qu'on savait pas trop comment s'y prendre pour le faire. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu, je n'arrive plus à parler. Et que ça va peut-être vous donner envie de débattre avec nous. Et puis on va conclure en vous rappelant que Laetitia et Lucille Présente est un podcast TDA Prod, produit et réalisé par Benjamin Saeptem Ours et enregistré chez Madame Chat. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et en attendant on vous retrouve un petit peu partout sur les plateformes d'écoute, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. À très vite. À bientôt.